Bonjour Delphine, Bonjour Francesca, ça va? ça va bien? Très bien. Bon, aujourd'hui, on est là pour le 314e cycle d'investigation. Tu connais pas les sujets, Non. normalement, non? Très bien. On va faire un cycle d'investigation dans le département Calogero-Glyphasy Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte, car il se compose de deux parties différentes. La partie dite fixe se compose des questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans un second temps où il y a l'exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible d'informations. C'est pour cette raison, comme je vous ai dit, Delphine ne connaît pas les sujets de l'investigation. Si l'un parmi vous veut euh, faire aussi les sessions d'investigation, soit qu'il soit comme hypnopérateur, soit qu'il soit comme opérateur de support, il doit juste suivre la formation comme set fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez nous écrire un mail à info@calogero-glyphasy.com pour avoir toute information sur ça. Et là, Calo est en train de reproposer encore une fois la possibilité de faire comme sponsor pour les investigations. Du coup, si vous voulez participer pour poser des questions vous-même et contribuer pour quelqu'un des opérateurs de hypnose fasse des sessions d'investigation, vous pouvez nous écrire aussi pour demander comment faire pour faire comme sponsor. Cela dit, on commence. Delphine, prends une grande respiration, ferme tes yeux, respire, reste en connexion avec ma voix. Petit à petit, tu rentres en hypnose, toujours plus en profondeur. On va commencer ce cycle d'investigation et déjà je commence. Pendant que je parle, tu rentres en hypnose toujours plus en profondeur. Chaque mot que je dis, il faut en sorte que tu descends toujours plus. En ce qui concerne tout type de canalisation, qu'il s'agisse de parties subliminales ou d'entités, au moment où elle permet la canalisation a eu lieu et fournissent une réponse, le consentement est automatiquement donné. Exactement comme cela se passe lors des académies day, lorsque les exercices sont réalisés, évidemment, on rencontre que des conscientes qui acceptent de collaborer et sont présents. Maintenant, petit à petit, tu rentres toujours plus en profondeur, tu respires doucement et à mon 3, nous allons sur une île dans l'océan Pacifique. On va sur l'île des Pâques. Un, deux, trois. Quand tu es sur l'île, J'y suis. très bien. Maintenant, approche-toi des célèbres statues, celui à moitié enterré sur terre. Et dis-moi ce que tu ressens au niveau physique. Une détente et un bien-être. Détente et bien-être. Et au niveau ésotérique, Eh ben, pareil. Et je vois beaucoup d'énergie dorée. énergie dorée. Ouais, dans le sol, ça diffuse. C'est très beau. Maintenant, observe cette île d'en haut. Observe-la. Quelle forme aperçois-tu devant tes yeux? Je vois une rondeur et un, un morceau, un bout un peu pointu aussi. Morceau pointu? Mm, Ok. Et Vu de haut. ok. Et maintenant, observe ce qui est invisible aux yeux physiques. Que vois-tu? De l'énergie dorée. Et ça fait comme un mouvement de tornade, ça tourne et ça monte. Je Ok. vois ça.
Maintenant, remonte dans le temps et arrive au moment exact de leur construction. Un monte 3. Un, 2, 3. Quand tu es, tu peux me le dire. C'est bon. Je vois des hommes arriver sur des petits bateaux. Homme qui arrive sur de petits bateaux Mm. et regarde la construction comme les anciens ont créé ces statues. Alors, quand les hommes arrivent, il y a déjà les statues. Et cherche le moment dans lequel ces statues ont été créées. Mm. Tu y es? Mm. Quel outil ou technique utilisent-ils? Je vois des lasers, mais c'est des humanoïdes, mais bien plus grands. Humanoïdes. Ouais. Plus grands? Mm. Ok. Et quels Et outils je vois des lasers. laser? Ok. Et reste dans ce temps et observe l'ensemble du processus de réalisation. Observe toute l'attention qui accorde au fil du temps à ces sculptures et dis-moi si tu vois une commandataire de ces statues. J'ai le mot Orion. Orion. Il n'y a pas un commandataire, une personne, ou cette commandataire s'appelle Orion. J'ai pas l'information. Tu visualises le commandataire des statues à mon 3. 1, 2, 3. Orion. OK. À mon 3, tu le canalises. 1, 2, 3. Oui. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Orion. Orion. Qui es-tu? Je suis le commandant. Commandant. Quel est ton rôle? Mm. Laisser des messages. Laisser des messages énergétiques sur Terre. Et pourquoi as-tu commandé ces statues? Il faut laisser des empreintes énergétiques sur la Terre. Si Et les statues regardent dans une seule direction, c'est pas pour rien. quel est l'objectif final? Faire une ascension de l'énergie Ascension sur des points précis du globe. du globe terrestre. Tout à fait. Ok, merci. Déconnecte, Delphine, déconnecte, déconnecte. Ça va, Delphine? Oh, Tout va bien? ouais, mais ça va. Ok. Maintenant, reviens au présent et dis-moi, ces statues sont-elles encore énergétiquement actives? Hum, Moi, Moins. Ok. en fait, en canalisant, je sentais une sorte de frustration du canalisé, que ça fait moins, c'est comme si les statues faisaient moins effet. Très intéressant. C'est énergétiquement, c'était plus important avant. Ça ne m'étonne pas. Du coup, leur fonction originelle est-elle encore active aujourd'hui? Ouais, mais beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Mais non. Ok, moins. Ok, maintenant avance dans le temps suivant la création de statues. Du coup, tu vois leur création du début et avance dans le temps. Observe le processus, le rythme et les intentions derrière chaque signe, depuis la création de la première jusqu'au nos jours. Peux-tu capter un objectif caché?
Les mots alignement avec les étoiles. Ah, alignement. Seulement C'était ça? comme c'était comme des constructions, mais puis là, du coup, j'ai plein de flashs d'autres constructions. C'est Quel? comme pour aider à soutenir des points d'ancrage sur la Terre, pour aider à soutenir énergétiquement tout ce qui vivait sur Terre. Du Mais coup, c'est comme si ce but-là, bah, au fil du temps, ça s'est détérioré. leur objectif initial, c'était point d'ancrage sur Terre. Ouais, OK. mais que je vois quelque chose de positif. Hmm, quoi? Un soutien énergétique. Soutien énergétique Utilisé énergétique, ouais. pour la Terre Mm. Bah, pour les êtres vivants sur Terre. qui arrive d'où? La source. Et C'est- ben ça, justement, ça a utilisé l'énergie de Terre pour l'expandre encore plus. C'est comme un des amplificateurs, en fait. Les statues sont des amplificateurs? Euh, Bah, c'est un peu, ouais, c'est ce que OK, je perçois. OK, OK. Puis tu Maintenant, vois, vas-y, j'ai vas-y. d'autres images j'ai les pyramides en Égypte, j'ai en Chine, Pérou, j'ai d'autres endroits qui, voilà. Et tous sont des amplificateurs Ouais, et ancrage c'est ça. d'énergie. OK, Oui, comme un réseau. OK, parfait. Maintenant, plonge-toi dans la civilisation qui a construit les statues pendant leur construction. Regarde ce qui se passe au niveau physique autour de toi entre cette population et décris-moi. Écris-le, moi. Ouais, bah, c'est comme si je voyais pas de population sur l'île quand elles ont été construites et que les premiers habitants de l'île sont arrivés après. Et du coup, tu vois qu'ils sont construites comment? Je vois, comme je te disais, des lasers et aussi une énergie par rapport au magnétisme pour déplacer les blocs. Pour Et déplacer, magnétisme pour déplacer les blocs. ouais, un peu comme, tu sais, il y a des aimants, il y a une face qui attire et une Si, face qui repousse. si, Et bah waouh, ça merci. pour permettre de déplacer les blocs. Merci. Maintenant, concentre-toi uniquement sur le niveau ésotérique. Que perçois-tu au-delà de l'apparence matérielle de ces statues? En fait, au niveau ésotérique, c'est comme si ces statues elles sont chargées, rechargées. Et, et vu que elles sont l'endroit, elles n'ont pas été, elles ont pas, enfin l'endroit pour les faire a pas été fait n'importe où. C'est parce qu'au niveau de cette île, au niveau de cette terre, énergétiquement, c'est un point, c'est comme un, j'ai l'image d'un corps humain avec des méridiens. Bah, c'est comme si c'était ce point-là, c'était un méridien de la Terre. Et que du coup, ces statues, elles sont chargées énergétiquement. Et du coup, mises à cet endroit-là, ça fait une amplification et ça diffuse. Ok, très intéressant. Euh, Plonge parmi ces statues maintenant au milieu de la population qu'il y avait originelle. Comment te sens-tu immergé parmi ces statues à cette époque-là? Eh ben, je me sens encore mieux que tout à l'heure. Eh Tout bien, à l'heure, je ressentais un bien-être et là, c'est encore, il y a un parfum dans l'air qui est plus fort encore. eh bien.
Je suis contente pour toi aussi. Maintenant, identifie quelqu'un de l'époque où les statues ont été construites qui a une relation particulière avec une ou plusieurs statues. Dès tu l'as trouvé, tu peux me le dire. Mm. Tu as trouvé quelqu'un? À Ouais. mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Bonjour, Oni, bonjour, je suis Onis. Onis. Très bon nom. Que Que, veux-tu savoir? que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mm. Je construis, j'aide, je crée. Tu construis les statues? Oui, Quelle est ta relation avec ces statues? c'est sacré, c'est un privilège. J'ai le privilège d'en construire deux. Tu te rends compte? Oui, je me rends compte, c'est beau, c'est fantastique. C'est toi-même qui tu l'as construit? Moi, j'en crée deux. Et Et c'est un honneur pour moi de le faire. comment tu l'as créé? Mm. On a, on a un modèle et on impulse notre propre création dans ce modèle. Et comment? Physiquement, elles se ressemblent toutes, mais elles n'ont pas elles ont pas la même énergie. Ces deux statues-là sont empreintes de mon énergie, Et ma signature vibratoire propre. comment tu te sens près de ces statues? Très bien. Parfait. Merci, Onis. Déconnecte. Déconnecte, Delphine. Déconnecte. Ça va, Delphine? Oui, il voulait absolument dire qu'il était un catalyseur. Ok. C'est bien passé la canalisation? Mm, mm. Très bien. Maintenant, élargis ton point de vue et observe d'en haut tout le territoire et la distribution des statues. Peux-tu percevoir des connexions énergétiques? Entre les statues? Si. Oui. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois ça fait comme une boule de laine, mais c'est énergétique, c'est des filaments dorés, bleu foncé aussi, et c'est dans le sous-sol de l'île. Tu vois du coup C'est quelque comme si chose ça dans le venait sous-sol. alimenter, ouais, ça vient alimenter énergétiquement dans le sous-sol de l'île et ça redispatche après au loin. Ok. Mais pas dans toutes les directions, dans certaines directions. De la Terre? Hum. Tu vois lesquelles? Là, je vois trois directions différentes. Ils vont où? Je vois direction du Pacifique, direction Amérique latine et, et direction Antarctique. Maintenant, concentre ton attention sur une statue en particulier qui t'attire. Explore-la. Une de Onis. Ok, explore-la au niveau ésotérique. Quelle sensation, symbole ou message te parvient? J'ai une sensation d'étirement, Tirement, de hmm, depuis cette statue, tu te sens tiré? étiré, ouais, Mhm. Ok. vers le haut et vers le bas. Tu dois observer maintenant un individu d'aujourd'hui, des jours d'aujourd'hui, qui marche parmi les statues. Le vois-tu? Oui, je vois un touriste australien. Ok. À mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles-tu? Denis. Denis. Que fais-tu ici, Denis?
Je visite. Je visite parce que je n'arrive pas à comprendre. Il fallait que je l'ouvre de mes yeux. Hmm. Et Aimes-tu, plus je regarde et plus j'ai de questions. aimes-tu cet endroit Oui, et aimes-tu ce que tu ressens ici? oui, c'est très fort. Et, Je m'attendais pas à ça. et décris-moi ce que tu perçois. Je vais mieux, je me sens mieux dans la poitrine, je me sens plus grand, je me sens plus fort, c'est très particulier. Très bien. Merci, Denis. Déconnecte, Delphine. Déconnecte. Delphine, ça va? Oh oui, ça va. Très bien. Maintenant, observe l'état global des statues aujourd'hui, comme l'énergie circule entre elles. C'est comme si maintenant l'énergie se serait à 10% de avant. Beaucoup C'est moins. beaucoup plus, euh, euh, pas abîmé, mais c'est comme si ça s'éteignait. C'est comme si ésotériquement, avant, c'était une ampoule qui crache de la lumière et que maintenant, c'est très, très faible. Hmm. Ok. Peux-tu percevoir de points des plus grandes concentrations énergétiques? J'ai pas compris. Est-ce que tu perçois là, dans cette île, où il y a des points, qu'il y a plus grande concentration d'énergie par rapport aux autres points de l'île? Oui, en profondeur de l'île, un peu au milieu. Profondeur, au milieu. Hmm. Alors maintenant, élève-toi au-dessus du site et regarde-le d'en haut comme une carte globale. Maintenant, regarde au-delà de la planète et dis-moi si tu perçois quelque chose, si toi tu visualises des connexions extérieures à l'île de Pâques. Oui, Que vois-tu? il y a un lien, ça fait comme des filaments blancs qui tombent, mais c'est tout fin, c'est vraiment tout petit et subtil. Et j'ai encore le mot Orion, Du coup, ils arrivent à Orion. de Orion. De Orion jusqu'à la Terre. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux suivre ces filaments et voir d'où arrive sur Orion? Qu'est-ce qu'il y a sur Orion? Je vois euh, une grande montagne. Et cette Je montagne, vois une, je vois une montagne très, très, très haute, mais c'est comme si c'était une montagne qui finissait par une tour. C'est pas des montagnes comme chez nous, c'est une montagne, ouais, comme un tube. Et, et c'est comme s'il y avait une antenne en haut de ce tube-là. Et et ça envoie. et du coup, cette antenne récupère l'énergie de l'île des Pâques. Non, ça envoie à la Terre. C'est dans l'autre sens. Du coup, tu vois l'énergie partir de cette montagne. Oui, Et la source ouais. de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est qui crée cette énergie? Tu vois quelque Et, chose? Noyau. ouais, ouais, oui. C'est comme si ça provenait de l'intérieur de. C'est comme si ça faisait une fuite énergétique de. Alors moi, je vois une étoile. C'est bizarre. En fait, je parlais d'une montagne. Je croyais être sur un plan physique, mais pas du tout. C'est sur un plan ésotérique. C'est comme si ça venait d'une étoile et qu'il y avait une fuite de, de cette étoile. Et voilà, ça fait un pont entre cette espèce de tube et l'île de Pâques.
Ok, du coup, tu vois une énergie qui, depuis cette étoile, arrive à notre planète sous l'île de Pâques. Ouais, Que l'île de Pâques? non, à Tu vois un d'autres endroit planètes? en Russie aussi, à Et- l'est de la Russie, je vois ça aussi. Ok. Et cette énergie, c'est quoi en fait? Quel est le genre d'énergie et qu'est-ce qu'il fait sur l'île de Pâques? Bah, j'ai le mot compatibilité. Quel mot? Compatibilité. Compatibilité. Compatible. Avec? Ouais, c'est quand j'étais à proximité des constructeurs, je sentais vraiment on veut bien faire, on veut aider, nanana. Et là, de voir ça, ces filaments qui arrivent sur la Terre, ça fait plus colonisation, en fait. Énergétiquement, je le vois comme ça. Et quelle espèce qui veut coloniser ou veut envoyer cette énergie sur Terre? Ça fait comme, c'est humanoïde, mais c'est pas une tête d'humanoïde. Ça fait une tête de, c'est un mélange entre une menthe et des gris, tu sais, des gros Mhm. yeux. Du coup, Ouais. c'est un mélange entre menthe et des gris. La tête, ouais. Et, et Et le c- corps, c'est humanoïde. et cette espèce habite sur Orion Hmm. et envoie de l'énergie sur Terre, pas le contraire. Ouais. Et l'énergie qu'elle envoie sur Terre, bon, tu m'as dit que c'est ta compatibilité, est-ce que ça sert à quelque chose pour eux? Eh ben oui, ça sert comment dire, c'est comme si, j'ai l'image du gaz. C'est Mhm. comme si c'est des entités qui, pour pouvoir se déplacer, doivent vivre dans un gaz. Et du coup, ils envoient le gaz, comme ça, ils peuvent aller là où ils envoyaient le gaz. Je vois ça. Ah, ok, du coup, c'est l'entité qui, par Orion, arrive sur Terre par travers l'île de Pâques. C'est un Et peu ben ça? pour eux, ça fait des voies d'accès. Ouais. Ok, du coup, ils sont en train d'arriver sur Terre. Suis une de ces entités qui part d'Orion, regarde comme il rentre à l'intérieur de cette étoile que tu m'as dit que est l'étoile mi-teinte, et comme il arrive sur Terre, qu'est-ce qu'il fait? Regarde son parcours. Et ben le fait d'arriver au niveau de l'île de Pâques, par exemple, l'île de Pâques, ça fait vraiment un tremplin. C'est en fait, vu que c'est très stratégique de l'avoir placé à cet endroit-là parce que énergétiquement, c'est très vivace. Et du coup, ils utilisent ça pour amplifier. Donc, en soi, dans une réalité physique, ça se sent de manière forte, mais dans le positif, parce que c'est une énergie très intense. Mais vu que c'est l'énergie de la Terre et qu'on est humain, c'est bon pour nous. Donc, pour nous, c'est positif. Mais eux s'en servent pour distiller leur propre fréquence. Et du coup, pour eux, l'île de Pâques, c'est comme un tremplin. Ils arrivent sur l'île de Pâques et après, tac, ils peuvent aller bah, où ils veulent, puisqu'après, l'énergie est distillée de partout autour du globe. Et une Donc, fois qu'il... si je suis la trajectoire de Oui, 1, euh, bah là, je vois vers les États-Unis, par exemple. et lui, il est arrivé sur quelqu'un ou quelque chose. Non, Il, non, je vois pas sur quelqu'un, mais je vois qu'il, oui, il s'approche des énergies des personnes. il C'est récupère. comme s'il cherchait, c'est comme s'il cherchait les interférences qui ressemblent à sa race. Je, il va s'approcher des énergies des gens interférés et il va aller se coller sur sur les gens qui sont interférés par les mêmes êtres que lui, de sa race à lui.
une fois qu'il a fait ça, il récupère énergie, il fait quelque chose, il interfère encore plus, il co-crée Ouais, c'est avec des sa accords. race. Ouais, c'est, ça va venir pour la personne interférée encore plus lourde. Du coup, ils aient une co-création avec Oui, sa propre race. Ok. ouais, ouais. Et ça, c'est une continuation qu'il y a de l'énergie qui rentre. Des moments plus que d'autres. Et quels sont les moments où il y en a plus, par exemple? Eh ben, j'ai les mots solstice. Solstice, ok. Et il n'y a que Orion qui est connecté? Ou vois-tu Non, autre chose? non, je vois autre chose, mais sur d'autres endroits. Tu veux Je dire vois d'autres autre choses sur étoile d'autres endroits. Autre point. sur la Terre? Ouais, Ok. Du coup, Orion est connecté sur l'île et autre endroit sur Terre qui fonctionne à la même façon. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une manipulation de l'énergie propre de la Terre. C'est, c'est un peu ce que je ressens aussi, c'est que c'est un peu un mal pour un bien. Eux, ils font ça, ça améliore les énergies de la Terre, mais ils en prennent leurs bénéfices aussi. Et ça participe ouais, à leur colonisation. Du coup, il y a aussi, C'est une autre manière pour eux de venir s'ajouter à une interférence déjà existante. oui, voilà, il utilise l'énergie des sites, en général, là, Mm, c'est les packs, ouais, pour être le tremplin, comme tu as dit, pour mm, aller trouver sa propre race, des êtres humains interférer avec des êtres de sa propre race et se placer avec. C'est ça un peu. oui, ouais, c'est un autre genre d'interférence. Puis ils n'ont pas besoin d'un accord puisqu'ils ont juste à trouver l'accord de leur propre race qui interfère déjà. C'est Ok. un autre moyen. Bah voilà, ils ont un accord entre eux. Ils se Oui, laissent les interférents. Ok, oui. très intéressant. Et tu voyais un réseau sous terre aussi. Et Bah ça, c'est l'énergie propre de la Terre. c'est l'énergie de la Terre. Et c'est où sa source, là où il commence? Le centre, le noyau de la Terre ou ailleurs? C'est une pulsation différente. Je vois aux deux pôles, en fait. Je vois aux deux Magnétisme. pôles. Ça fait, je- Le c'est un nom, magnétisme. ce mouvement. Oui. Tu sais, ça sort et ça circule entre les différents pôles et je vois des lignes et l'île de Pâques est sur l'une de ces lignes. Très intéressant. Et vois-tu d'autres sites comme celle-là? Si tu les vois, tu peux me Oh dire oui. lesquels? Je vois le Machu Picchu, je vois les pyramides au Mexique, je vois des pyramides en Alaska, je vois en Égypte, je vois des pyramides en Chine, euh, des pyramides en Europe de l'Est aussi. Euh, je vois en Inde, alors là, c'est pas des pyramides, mais c'est d'autres types de constructions. Japon aussi. Et du coup, toute cette ligne entre de la planète Terre, c'est des lignes qui sont connectées au pôle de la planète et là où il y a plus d'énergie. C'est comme si la Terre elle a un squelette énergétique et que ces constructions-là sont dessus. Il sort juste là où il y a cette ligne qui sort d'énergie. Là où il y a l'énergie qui sort, il y a un site. C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Du coup, il y a tout un réseau souterrain qui croise toutes ces lignes pour aller à droite et ailleurs du planète. Bah, c'est souterrain et en surface aussi. Ça, il y a souterrain et il y a aussi en surface. Du coup, il y a un réseau souterrain et surface à la Terre de énergie des sites particuliers. Oui, ça sort de les deux pôles. Par l'Antarctique et l'Arctique, ça sort.
Ça se croise et ça re-rentre et ça fait comme ça. Et toute cette énergie est recueillie par d'autres planètes, du coup. Oui. Et dans cette planète, il y a une race différente à chaque planète qui se nourrissent, bon, ou en même, ils envoient leurs interférents sur la Terre pour qu'ils puissent Alors, interférer les extraterrestres, les il y en a, terrestres. il y en a, mais pas tant que ça. Et tu as vu la construction des statues. Mm. Et tu me parlais des espèces de humanoïdes qu'ils ont Oui, construits. Du coup, sur Terre, il y a un moment dans lequel il y avait d'autres êtres et pas les extraterrestres et pas les terrestres. oui, c'est ça. Et tu arrives à comprendre à quel âge on est, plus ou moins? Moi, j'ai moins 6000. Moins 6000. Et si tu vois l'évolution, du coup, la 6000, construction, la, la fin de construction, moins 6000. ok, mais le début, là où il y a cette population qui construit ces statues dans cette île, décris-moi l'île, comme tu la vois. Il y a moins d'eau. Elle est plus grande. Il y a de la végétation ou pas? Oui. Elle est connectée à terre ou elle est toujours une île? Non, c'est une île. C'est une île. Et les habitants sont les terrestres de l'époque. Du coup, ils sont des habitants qui sont nés sur Terre. En fait, c'est une île, mais bien plus grande. Et je vois des gens qui y vivent, mais il n'y a pas encore de construction là. Et fais passer le temps, regarde qui et quand va construire ces statues. Je vois qu'il y a l'eau qui monte, qui monte. Et là, il n'y a plus personne. Et après, j'ai ces grands humanoïdes qui arrivent et qui construisent. Les humanoïdes qui arrivent, ça arrive d'une autre planète ou ils arrivent avec des bateaux Oui, d'une autre planète. d'une autre planète. Et c'est après, plus tard, qu'il y a des hommes qui viennent avec des petits bateaux. Et du coup, les hommes qui arrivent avec les bateaux, ils arrivent et les statues sont déjà là. Ah oui, puis ça fait un moment. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ces statues? Eh ben, pour eux, c'est une manifestation divine. Claire. Et les statues ont été mises là pour cela, du coup, pour faire croire aux êtres humains qui sont une manifestation divine. Les statues, elles sont là pour renvoyer l'énergie sur d'autres points énergétiques de la Terre. Et c'est vrai que leur faire prendre une apparence humaine, etc., oui, Du coup, oui, les ça permet humanoïdes, ça aussi. du coup, les Mm. humanoïdes sont arrivés sur Terre, ils ont planté les statues, ils sont partis parce qu'ils voulaient récupérer, pas récupérer, ils voulaient trouver un pont pour Oui, pouvoir rentrer sur Terre. Et après, les êtres humains ont pensé que c'est des manifestations divines. ouais, les premiers humains après qui viennent, euh, ouais, ils ont pensé que c'était comme l'île des dieux, tu vois. Ok. Et cette croyance, est-ce que a ramené de l'énergie ou interférence ou quelque chose, Oui, a oui, nourri quelque chose? Et quoi? ça a amplifié, Et du coup, a ça a amplifié la amplifié. puissance de l'île. Mm. C'est une sorte d'égrégore qui s'est créé avec cet être Ouais, humain oui. et c'était voulu. C'est comme les grégores que ça a formé, c'était comme brancher une batterie externe sur le système. Qui a aidé le Ça a perçage. alimenté. Wow. Ouais, oui, Et là maintenant, aujourd'hui, ça continue ou pas? oui. À la même façon qu'à l'époque? Bah encore plus maintenant.
Même s'il n'y a pas cette égrégore de croyance, dans le sens que maintenant on ne pense pas qu'ils ont été construits par des dieux. Ça reste il y a un égrégore de fascination dans tous les cas. Du coup, l'égrégore a changé un peu, ça a tourné sur autre chose, mais Oui, il existe toujours. oui, c'est ça. Ok. Et vois-tu en connexion, du coup, au-delà de l'île de Pâques et au-delà de Orion, c'était sur autre étoile, par exemple, Pour le site de de l'île Pâques. de Pâques? Si. Non. Du coup, le site de l'île de Pâques est connecté que à Orion, où il y a cet humanoïde. De ce que je vois, oui. Ok. Et eux, tu as dit, l'ont construit avec du magnétisme. Grâce au magnétisme, ils ont extrait les rochers et ils ont pu, c'est comme ça qu'ils ont pu soulever tant de poids et les gravures sur la pierre avec du laser. Du coup, c'est de la technologie non humaine de l'époque. C'est ça. Et ils sont venus physiquement pour faire ça, Mm. avec des vaisseaux physiquement, ils se sont mis sur Terre et ils ont fait ça. Physiquement, c'est... oui, oui, Hmm. moi je vois physiquement. Si, si, non, mais peut-être c'est normal. Je me Mais demandais je s'il vois y des avait. plus qui sont plus grands. Je vois qu'ils sont bien plus grands. Est-ce que parmi eux, il y en a qui sont morts ici, ils sont restés ici sur Terre, ils sont enterrés sur Terre et ils ont été trouvés comme des gigantes terrestres? Euh, je ressens un oui. Ok. Est-ce que tu Ouais. peux voir où est enterré? Tu arrives à trouver l'endroit et voir qui c'est, comment, s'il a été trouvé par la science, s'ils ont dit quelque chose? Ça a été trouvé par certains, mais jamais, jamais vraiment publié, dévoilé. Ok, Ça correspond pas avec l'histoire. c'est clairement pour ça. Et ils sont cachés du coup maintenant. Oui, Tu vois où? je vois plusieurs endroits en fait. Et, Mais en fait, partout dans le monde, et sur ces êtres grands comme ça. Je vois le Chili, oui, du coup, au nord du Chili, au nord du Chili. Et ils sont que dans l'Amérique latine ou tu en vois dans d'autres parties du partout, monde? Du coup, partout. alors, cet être, ils étaient déjà là avant les êtres humains. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de cet être sur la Terre? Le mot que j'ai, c'est cataclysme. Du coup, sur Terre, ce planète Oui, était habité par des humanoïdes géantes. Il y a eu un cataclysme. Tu peux voir quel cataclysme? je vois des cristaux. Je vois l'utilisation de cristaux qui ont été faits à mauvais escient. Et je vois des montées des eaux, des ouragans, ça a changé la carte. Il y a eu une grosse montée des eaux. Très intéressant. Du coup, il y a une espèce de reset. Et du coup, oui, il y a vraiment je vois vraiment une séparation de ces êtres-là. Et, et j'en vois au Mexique, j'en vois en Égypte. Et, et là, j'ai des images, des flashs de similarités. Ah, Les crânes, le, même le processus du rituel des morts, les pyramides, du coup, aussi architecturales. Ouais, ça a fait, il y a eu un cataclysme, une mauvaise, je vois un cristal rose, enfin, orangé rose, et ça pète, et ça, c'est intéressant. le fameux, comment ça s'appelle dans la Bible, Déluge, déluge. voilà, oui, le déluge.
Et les êtres qu'il y avait sont tous morts. Non, justement, pas tous. Les survivants, c'est ceux qui sont arrivés à l'actuel Mexique, Amérique du Sud, Afrique, Mais au niveau de la race, ils n'ont rien à voir Moyen-Orient. avec Oui. les humanoïdes. Du coup, les humanoïdes qu'il y avait, il n'y en a plus. Hmm. Et est-ce que tu vois Bah si là, je vois qu'actuellement, si, il y en aurait encore. ou Mais dans les sous-sols. Dans les sous-sols, il y en aurait encore. du coup de toute cette cataclysme, il y a eu une sorte de reset et cet être, ils sont allés sous-sol, physiquement ou Certains, éthériquement, ou les deux. physiquement. Physiquement, du Bah, coup, les deux. maintenant, si, maintenant, au niveau physique sur la Terre, au niveau du sous-sol, il y a des extraterrestres humanoïdes. Hmm. Oui. Ok. Et si je te dis le nom Sumer, je sais que ça centre, c'est pas avec l'argument d'aujourd'hui, mais Sumérien. si sumérien, est-ce que ça te dit quelque chose? Parce que dans leur histoire, on raconte aussi des cataclysmes. Dans Hmm. l'histoire de l'être humain, il y a plusieurs cataclysmes qui sont racontés soit sur la Bible, soit sur Hmm. l'Iliade et l'Odyssée. Vois-tu des connexions? Oui. Ouais, ouais. Mais le fameux déluge qu'il y a dans la Bible et dans tout un tas d'autres récits, même dans d'autres récits, c'est ouais, c'est la même chose, c'est ce grand cataclysme. Il n'y a eu qu'un seul cataclysme. Euh, Énorme comme ça, oui, j'en vois un. Ok. Et dis-moi une Et chose. oui, Oui, vas-y. je vois un lien avec les Sumériens aussi. C'est Et comme si c'était des survivants, comme les survivants qui ont atterri au Mexique, en Amérique du Sud, en Égypte, en Afrique plus bas aussi. Euh, et je te disais Moyen-Orient. Et oui, les Sumériens, je sens la connexion à ça. du coup, tu sens une connexion entre les Sumériens et l'île de Pâques. Oui, parce que c'est la même origine. Voilà, je te dis, par exemple, l'Égypte Mhm. aussi. Du coup, il y a tout ce genre de connexions sur des grands sites, là où il y a des grands monolithes qui sont incompréhensibles pour l'être humain C'est d'aujourd'hui. pour ça que c'est la même technique. Des choses qu'on peut pas faire maintenant, nous, mais que eux pouvaient. Cette histoire de magnétisme et des, enfin, tu sais, d'aimants retournés qui repoussent, c'est comme ça que je vois la construction de ces grands endroits, que ce soit l'île de Pâques, l'Égypte. Je vois d'autres endroits où il y a des pyramides et même des gravures qu'on peut pas voir que ce sont une autre race survivante de ce fameux cataclysme. Et c'est pour ça que je vois, il y a plein de points communs. Et, Je parlais des têtes un peu allongées, des rites funéraires, des constructions, c'est ça. et les humanoïdes qu'il y avait à l'époque, et il y a un moment dans lequel ils ont cohabité avec l'être humain, du Mm. coup. Ils étaient ensemble, les deux races, ils étaient ensemble. Au bout d'un moment, ils ont choisi d'aller que sous terre, c'est ça? Au bout d'un moment, oui. Et qu'est-ce qu'ils font sous terre? Comment ils mènent leur vie sur terre? Et est-ce qu'ils interfèrent l'être humain depuis le sous-sol? Physiquement, non. Il y a eu une déchéance. Il y a vraiment eu une déchéance énergétiquement. Et ce qui est, tu sais, quand je te disais que l'île de Pâques, il y avait une diminution de l'énergie, Oui, bah, même pour cette population-là, d'humanoïdes, de grands humanoïdes, il y a eu la même diminution. Et du coup, de plus en plus, ça a été compliqué pour eux.
et jusqu'à quelques-uns, mais vraiment quelques-uns qui, ouais, je perçois des présences quelques présences vraiment dans la terre. Et qu'est-ce qu'ils font dans le sens comment est-ce qu'ils vivent? Ils ont des villages, il y a de Ils la vivent pas lumière. vraiment, non, ils vivent pas vraiment. C'est comme s'ils hivernaient. Ils Ah, ok. attendaient, ils hivernent, ils hibernent. Ok, ils attendent quoi? Une autre déluge? Hum. C'est comme s'ils étaient pris au piège et qu'ils attendaient, que d'autres viennent ou je sais pas s'il y a parce ils ont ils ont toute une technologie dans leur corps, mais ils ont un corps et ils en sont prisonniers. Et du coup, ils sont prisonniers sous terre. Ils sont prisonniers de leur corps et pour eux là, c'est pas possible de ressortir. Tout cela me rappelle dans l'Iliade de l'Odyssée de la Grèce, les titanes qui étaient enfermés sous terre. Ils étaient des géants et qui attendaient le moment de ressortir. Je ne sais pas si tu vois ce que je te dis. J'ai jamais entendu ça. Ah Ok, oui, les titanes. Ça s'appelle les titanes et au monde sumérien, il y a une image comme la même image et je ne rappelle plus leur nom, mais c'est la même chose. C'est comme s'ils sont des fils des dieux ok, et des êtres humains et qu'ils ont créé ça et qui sont enfermés sous terre. ok. Tu vois une Ah, j'avais pas connexion? entendu. Et Bah, ouais, je, bah, la dernière chose que tu dis, je sais pas. Mais par rapport à l'Iliade et l'Odyssée, ce que je ressens, c'est qu'il y a une transmission orale qui se faisait et et que comme des vieilles légendes et que ben, on peut y voir, ouais, sur ce genre d'écrit-là. Et les personnages qui je te parlais, une sumérienne, qui ont les mêmes euh, descriptions, du coup, qui vivent sous terre et qui sont des géants, ils s'appellent les Néphilim. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, Et tu vois quelque chose? Tu vois une connexion, une similitude entre les Néphilim et les Titanes? Ce sont deux civilisations pareil. différentes qui racontent la même chose. Ouais, moi je vois que c'est pareil. Et C'est deux mots pour dire la même chose. ok. Et Et là, ouais, vois-tu une connexion entre cet humanoïde qu'il y a sous terre maintenant? oui, mais c'est vraiment une version amoindrie, ratatinée, faible. Et du coup, ils attendent. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un jour, ils peuvent ressortir des souterrains Une colonisation physique. par eux? Du coup, eux, ils devraient Oui, sortir et coloniser la Terre comme ça, du jour au lendemain. non, non, non. Ce qu'ils attendent, ils attendent une colonisation de leur race en nombre sur Terre, Ah, ok, du coup, une colonisation d'une autre planète qui arrive sur Terre et là, ils qui fait peuvent se partie de libérer. leur race à eux. Oui, Ah, ok. Et c'est toujours là, humanoïde sur Sirius. On était sur Orion. Orion. C'est Hmm. c'est là. Et eux, ils attendent que leur similaire arrive sur Terre. Oui, Et, mais au fond, ils savent que ça viendra pas. et ils vont rester là. Ils ont la possibilité de vivre combien de Oui, temps? parce Ils meurent que pas? non, ils meurent pas. Il y a une technologie dans leur corps qui fait qu'ils meurent pas. Est-ce qu'ils ont une partie subliminale? Du coup, ils sont physique, subliminale, âme et physique, si tu veux. Hmm. Oui, Et oui, oui, ils ont un physique et justement, subliminal, ils sont pas du tout dans leur corps physique. alors, Ils sont la partie subliminale, il n'est pas à l'intérieur de leur... Et comme s'ils sont hibernés, leur partie subliminale est ailleurs.
Oui, c'est comme si la partie subliminale était à 95% ailleurs. 95%. Du coup, c'est la quasi-totalité. Et Hmm. c'est où leur partie subliminale? Celui-là, trop Autre là. espace, autre temps. Autre espace, autre temps. Ils sont tous ensemble. C'est lui qui sont sous terre, ici, sur terre. En, Oui, sont tous ensemble ailleurs. oui. Et où? J'ai une planète. Et ils sont conscients que leur corps, c'est sous terre. Oui, et c'est comme si ils étaient traités comme par rapport à leur peuple. C'est comme s'ils étaient une sous-race. Ils sont nulle part à leur place. Ils sont pas à leur place dans leur corps physique sous terre et ils sont pas non plus à leur place dans, dans une dimension ésotérique parce qu'ils sont pas non plus complets et donc ils sont considérés comme sous-race. Enfin, ils sont dénigrés. Ils sont, ouais, ils sont Et pas, sont race ils créée sont par comme qui? déchus. Enfin, ils sont là, mais ils sont pas là. Ils Donc ils s- sont moins bien considérés. mais ils sont comme des esclaves de la race humanoïde, du coup. Esclaves, je sais pas, mais ils sont considérés comme, pas comme les autres, du coup. Et du coup, c'est qui a créé, plagié cette race, sous-race? C'est c'est un fruit d'une expérimentation, c'est né par la nature. Ouais, non, c'est de l'expérimentation. J'ai, ouais, c'est bizarre. J'ai un corps à moitié homme et moitié reptile avec une tête de salamandre. Et C'est pas beau. c'est une expérimentation par qui? Par quelle race? Eh ben, j'ai reptilien et, et j'ai menthe. Maintes reptiliens, collaboration. Ouais. Ils ont créé cette race. Alors, C'est comme si, il y a ça aussi. C'est comme si avant l'énergie était plus forte parce qu'il y avait un accord entre ces deux types de races et que ben, ça a changé, c'est plus actuel et du coup tout se ressentit sur les points de la Terre énergétique, la l'île de Pâques. C'est plus subtil aussi du coup. C'est pour ça que ça a l'abandon parce que c'est une alliance qui a perduré et qui s'est arrêtée. Et du coup, bah, il y a quelques êtres de toutes ces expérimentations-là qu'on a laissé à l'abandon. et du coup, ce sont comme des espèces de gris, hein, au final. Ils ont Ouais, la même utilité que oui, les... Ok. oui. Et bon, du coup, cette île, ça sert comme ressource d'énergie, au final, et qui est encore exploitée. Qui est encore exploité, Ok, mais moins qu'avant. bon, c'est clair que là maintenant, par rapport au début et maintenant, quel est le pourcentage d'énergie qu'il y a par rapport au début? 20, 20, 20. 20% du coup. Hmm, Et tu vois dans le futur si ça va s'affaiblir ou s'il y a un moment dans lequel peut-être que encore. encore Non, moins? ça va Ok. affaiblir. Ouais. Et du coup, ce site et d'autres sites sont utiles pour envoyer ici sur Terre des entités. Bah, pas que, mais oui, en partie. Là, pour les deux packs, oui, je voyais ça. Je vois ça. Et du coup, les êtres qui tu as vus maintenant, qui sont sous terre, étaient les esclaves, entre guillemets, de ceux qui voulaient construire ici sur Terre ces sites. Et ils ont construit les sites pour la race supérieure à eux. C'est pas des esclaves, mais c'était une main-d'œuvre, mais
qui était vraiment consentante à ce qu'elle faisait. Du coup, une main-d'œuvre pour des races supérieures. Et ils ont fait ceci pour atteindre l'être humain, finalement. Oui, Pourquoi l'être humain? parce que l'être humain est nourricier. Hum, ok, comme d'habitude. Oui, finalement. Oui. Du coup, tu vois la race humanoïde, la race insectoïde, la race, comment dire, reptilien, au reptiloïde, qui au bout de moment, qui collaboraient, et au bout de moment, ils ont arrêté de collaborer. Oui, Et pourquoi ils ont arrêté? il y Qu'est-ce a qui s'est une passé? rupture de la collaboration. D'accord. De Parce la que part de qui? euh, c'est un nid de crabe, ça fait des alliances et des contre-alliances. En fait, finalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit au niveau humain dans les sphères politiques. C'est exactement pareil. Du coup, eux en haut, ils se font la guerre Oui, dans la oui, même, comme nous ici. clairement. Ouais, Ok. comme nous, en fait. Et ils utilisent du coup les êtres humains pour se nourrir. Et tu vois le pourcentage plus ou moins de la race qui a plus de présence sur Terre. Par exemple, si c'est Reptilien. reptilien, ils ont plus de présence, c'est Mm, clair. Ça sort beaucoup plus sur les sessions aussi. Et tu vois une mm. connexion entre les reptiliens et l'île de Pâques aussi, par exemple, maintenant, aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, quasi plus. Ok. Mais si je prends Oui. avant, c'était plus important. Du coup, petit à petit, c'est affaibli. Cette énergie qui Oui. s'est affaiblie, est-ce que c'est déplacé ou elle est disparue? Si tu vas se déplacer vers Ni l'un autre ni chose. l'autre, juste, non, ni l'un ni l'autre, juste beaucoup plus faible. Ok. Du coup, elle est Mm. toujours là, mais maintenant plus nourrie comme à l'époque. Oui. Bah, et sûrement, elles sont nées d'autres endroits, peut-être plus modernes, petit à petit, qui ont fait en Mm. sorte. Ok. Bon, merci Delphine. Ça a été Mm. très intéressant. Et maintenant, tu aurais Ah ouais, quelque j'ai vu chose à plein de rajouter. choses, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui t'a vu ou qui, moi, j'ai pas demandé ou tu pouvais pas dire parce qu'on était en partie fixe? Euh, alors oui, il y a un truc, c'est quand tu m'as parlé des Sumériens, Oui. j'avais une image de leur écriture Mhm. et que je voyais des objets avec la même écriture sur l'île de Pâques. Ah, ça m'étonne pas. C'est très Quand intéressant. tu me parlais des liens, quand Oui. tu me parlais Hmm. des liens, et Oui, mais parce que j'ai eu cette image de, c'est clair que si tu connais l'histoire des deux, c'est automatique de faire un lien de ce que tu as raconté par comment tu l'as raconté, c'était automatique. Comme je t'ai dit, soit dans la Grèce, soit dans les Sumères, il y a les titans qui sont racontés dans les histoires grecques et les Néphilim qui sont racontés dans les Sumériens, qui ont les mêmes mm, caractéristiques que tu viens de dire. Du coup, ça a été direct le lien. Bon, c'est très bien. mm. Pour la série ESO-archéologie, c'est très bien. Bien, si tu as autre chose que tu veux dire, qui t'a vu d'intéressant, qui moi je pas Euh, demandé. moi, je trouve ça dingue, la connaissance qu'ils ont des points énergétiques de la Terre qui sont plus importants qu'à d'autres endroits. Et ils sont plus importants, C'est, pourquoi exactement? C'est quoi qui bah, rend c'est, le réseau? ouais, le réseau énergétique de la Terre, il est pas pareil partout et il y a des points vraiment plus, euh, bah ouais, plus importants, c'est comme un corps humain. T'as des points qui sont importants pour tel organe, tel organe. Et ben la Terre, c'est vraiment pareil. Et la connaissance qu'ils ont pour aller se poser sur ces points-là, pour utiliser l'énergie à leur avantage. Et je trouve ça.
je trouve ça intéressant de voir ça. Et qu'est-ce qui Voilà. fait en sorte qu'un point a plus énergie qu'un autre point sur Terre? Est-ce que tu vois, je sais pas, des minéraux, je sais pas, quelque chose qui fait en sorte que ce point-là a plus énergie par rapport à un autre? C'est les courants, le courant énergétique. Courant Je, énergétique, ok. Oui, ouais, une sorte d'électricité oui, naturelle. oui, la conduction énergétique. Et oui, en fonction de ce qui se trouve physiquement, ça va influer différemment et Et la construction ouais, ouais. artificielle de ce genre de choses amplifie l'énergie, clairement. Ce qui est déjà naturellement présent. Oui, complet. Ok, parfait. Mm. Si tu veux rajouter autre chose. Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Merci Delphine, ça a été formidable cette investigation avec toi. Maintenant, Mm. récupère toutes tes forces. Remplisse ton corps de joie, de bonheur. De la tête aux pieds, tu dois remplir tout ton corps de joie et de bien-être. Et quand tu veux qu'il t'est prête, tu reviens ici et tu ouvres les yeux. Tu déconnectes Mm. de toutes et tous et tu ouvres les yeux. Ça y est, je suis là. Très bien, bravo, ça a été formidable. Merci, Ah, c'était trop bien. très bien, merci. Merci à toi. Non, mais merci à toi, c'est un plaisir pour moi aussi, hein. J'espère que toi aussi tu t'es amusé, mais c'est bien. C'est une Ouais, façon non, j'ai adoré. d'apprendre. Très bien. Mm. Merci beaucoup. J'ai adoré. Je fais un enregistrement. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali,
Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba,
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.